tous, nous allons aujourd'hui parler du film Joueur, écrit et réalisé par Marie Monge, avec Tahar Rahim et Stacey Martin, ou Martin, je ne sais pas comment on prononce. Alors, le pitch de Joueur, donc Ella est serveuse dans le restaurant de son père. Un soir, elle recrute un jeune homme qui se présente spontanément pour un job de serveur. Elle tombe petit à petit sous son charme. Et un soir, donc, ce jeune homme, prénommé Abel, disparaît avec la caisse. Ella décide de le suivre jusqu'à un cercle de jeu. Là, Ella va découvrir un monde souterrain qu'elle n'imaginait pas. Il n'est pas coutume, Joueur fait partie de ces films français qui souffrent du même mal, à savoir le refus d'assumer une identité un tant soit peu marquée. Et c'est dommage parce que, voilà, sur le papier, il y avait absolument tout pour me plaire dans ce film. Une intrigue qui se déroule dans l'univers du jeu, des comédiens excellents, une ambiance nocturne assez recherchée et une très bonne mise en scène. Alors, le film commence plutôt bien, puisque, bon, excepté une scène un peu capillotractée, cette fameuse scène qui intervient au début où l'héroïne suit le héros sans se poser de questions en plein Paris en laissant accessoirement son restaurant ouvert. Bon, en dehors de ça, les comédiens arrivent malgré tout à nous faire gober la plupart des situations. Mais au niveau de la mise en scène, il y a aussi un bel effort, notamment dans une des premières scènes du film où on nous présente l'univers de ce cercle de jeu. Façon un petit peu Scorsese, ça m'a fait penser effectivement à ce que fait Scorsese dans Casino, bien sûr. Bon, là on est dans un milieu plus souterrain, donc Marie Monge nous montre un petit peu les tenants, les aboutissants, toutes les personnes périphériques à cet univers de cercle de jeu souterrain, pour pas dire clandestin, hein, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est assez intéressant, c'est bien fichu. Et là, ce niveau-là, je me frottais encore les mains en me disant « Ah, chouette enfin, un film français peut-être intéressant sur l'univers du jeu, parce que c'est vrai que ce domaine-là est assez rarement exploité en France. » Et on se dit que les enjeux générés par cet univers du jeu de hasard vont forcément être un peu excitants et prenants. Eh ben non. Non, parce qu'en fait, le film démarre, nos deux héros commencent à jouer, lui comptant sur sa chance à elle, la chance du débutant pour essayer de gagner un peu. Alors au début, effectivement, ça se passe bien, et puis rapidement on comprend que ça se passe mal. Le souci, c'est qu'il n'y a absolument aucune transition entre le moment où ils sont dans l'euphorie et le moment où ils commencent à perdre. Soit il manque des scènes dans le film, alors voilà, bing, ça, c'est pratiquement dans la continuité, on gagne, on perd. Et on comprend effectivement qu'ils sont entrés dans une espèce de spirale infernale, mais on le déduit plus qu'on ne le comprend. Alors ça c'est un peu gênant quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Marie Monge part du principe que cette descente aux enfers est inévitable, c'est une fatalité, donc à quoi ça sert de l'expliquer, de la montrer, d'en souligner les mécanismes. Non, elle ne le montre pas. Et moi je l'ai perçu, je suis désolé, comme un dédain vis-à-vis du film de genre. On comprend rapidement donc que Marie Monge ne s'intéresse pas réellement à l'univers du jeu et préfère effectivement se concentrer sur ses personnages, sauf que les personnages sont pas très fouillés finalement, quoi. On comprend, bon, on a bien compris que la mécanique du film tenait sur l'attirance entre le personnage de Stacey Martin, donc Ella, et Abel, Tahar Rahim, et puis basta, quoi. Mais on ne sait pas vraiment grand chose des personnages. On comprend que lui a décelé chez elle une forme d'insatisfaction, et c'est bien pour ça qu'il va réussir à l'entraîner dans son univers de façon assez évidente. Mais lui, les raisons qui font qu'il joue, etc., sont jamais très explicitées, et il y a juste une phrase qui intervient pratiquement à la fin du film, où on comprend un peu plus les motivations du personnage, mais c'est vraiment c'est expédié. Ça arrive juste à la fin, ça aurait pu être intéressant de développer ça. Sans spoiler, on va dire que le personnage dit juste qu'en fait, le fait sa force, c'est de ne pas avoir peur de perdre, de se foutre du fait de perdre. Et il a même le sentiment que ça le rend un peu immortel, le fait de se foutre finalement de perdre de l'argent. Bon, c'est pas non plus la révélation du siècle, mais ça aurait pu donner lieu à une étude psychologique intéressante si elle avait eu lieu en début de film. Bon, là, pendant tout le film, effectivement, on voit le personnage essayer de gratter du fric pour jouer, retourner au cercle de jeu systématiquement, etc. Bon,
Donc du coup, comme on n'apprend pas grand chose des personnages non plus, le film devient insatisfaisant sur tous les plans. Le plan thriller, effectivement, est quasiment lambda, voilà, une fois de plus, je l'ai perçu comme une forme de dédain vis-à-vis du genre, du style, bah écoutez, un classique, hein, c'est un mec qui est un joueur, il entraîne une fille avec lui, il commence à perdre beaucoup d'argent, ils sont endettés, ils empruntent aux mauvaises personnes, et évidemment des vilains usuriers vont venir récupérer leur dû. Chose qu'on a vu à peu près 1 milliard de fois dans ce genre de film. Donc, insatisfaisant côté thriller, insatisfaisant du côté étude de personnages, là j'ai décroché, et j'ai commencé à m'emmerder. Les Américains, eux, ils ont depuis longtemps abordé l'univers du jeu de façon frontale. Depuis, je dirais, avec des films intéressants depuis les années 70, avec notamment un des films très importants et intéressants, c'est le Flambeur avec James Caan, un film de Karl Reis de 1974, si je ne me trompe pas, qui décrivait effectivement un personnage un peu atypique de professeur, je crois, d'université, qui trouvait dans le jeu une sorte une forme d'exaltation de la vie, et voilà, qui le menait très très loin quand même, hein, mais voilà. Et juste, ça nous emmène jusqu'à des films récents, dont d'ailleurs le remake du Flambeur de Karl Reis, qui portait le même nom, The Gambler, avec Mark Wahlberg, qui était également très intéressant, et qui présentait un personnage un petit peu différent, qui lui plus il perdait de l'argent, plus il se sentait vivant. Donc voilà, personnage un peu différent, et l'intéressant également Mississippi Green, sorti récemment avec Ryan Reynolds, très très intéressant aussi. Plus, dans ces films américains, l'univers du jeu est un décorum, et c'est un prétexte pour explorer des personnages, mais chaque film pratiquement présente une typologie de joueurs différente. Et du coup, effectivement, ça devient des films qui touchent à l'universel. Tout le monde en 2018 est addict à quelque chose, on va pas se mentir, hein, téléphone, portable, alcool. Mais voilà, les Américains ont compris qu'il y avait des mécanismes parfois un peu plus subtils qui menaient au jeu. Là, le problème du film de Marie Monge, c'est qu'elle elle s'empêtre dans des archétypes. Alors, je ne suis pas dans le déni, oui, essentiellement le jeu se nourrit quand même de gens qui sont dans la merde, et profite effectivement de l'espoir de gens qui sont dans la merde pour faire du fric. Je ne nie pas cette réalité, mais les gens qui viennent au jeu sont parfois très très différents. Il y a une scène également qui me dit que Marie Monge a vraiment ne se prend pas la tête avec ça, puisqu'à un moment donné, il y a une scène assez courte qui se déroule pendant une réunion de joueurs anonymes, où l'héroïne va se rendre, pour les raisons que je ne vous spoilerai pas, mais alors, la façon dont sont montrés les addicts au jeu, mais c'est pathétique, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tous des tronches ravagées d'alcooliques. Vous voyez ça, ils ont tous des traits tirés, creusés, vieillis, ils ont les tronches d'alcoolo, quoi, on va pas se mentir. C'est là où je me dis que Marie Monge n'a pas vraiment creusé son sujet, quoi. Je veux dire, là, on peut avoir des gens dans la grande bourgeoisie, on peut avoir des gens très pauvres, les facettes des gens addicts au jeu sont très très variées. Là, elle décide vraiment de se cantonner aux clichés de base, voilà, les pauvres mecs qui se crament, qui détruisent leur vie en allant jouer. Bah voilà, je vois une fois de plus, perd à peu près tous ses spectateurs, ceux intéressés par le côté jeu seront déçus par le film, ceux intéressés par une étude psychologique des personnages en seront également pour leurs frais, parce que voilà, on reste à la surface des choses. Dommage, un grand dommage, mais je sais pas, j'ai parfois le sentiment que le jeu est quelque chose de tabou dans le cinéma français, puisque finalement, si on ne fait pas un film très glauque autour de cet univers, j'ai l'impression que les réalisateurs ont peur d'en faire l'apologie. Et du coup, la plupart des films parlant du jeu en France ressemblent à des spots de prévention, quoi. Voilà, je ne nie pas la partie négative du jeu, mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de montrer cet univers tel qu'il existe également. Enfin bref. Ce qui reste à sauver du film, une mise en scène intéressante, je pense que Marie Monge est une bonne réalisatrice, des acteurs vraiment très bien, même dans les tout petits seconds rôles, notamment dans le rôle de l'usurier, quelqu'un qui vraiment joue uniquement sur son regard et son physique, et qui vraiment fout les chocottes. Et même si on ne le voit jamais lever la main sur quelqu'un directement, mais il est assez impressionnant. Les acteurs sont bien, les petits rôles, on retrouve
Bruno Volkovich dans le rôle du père de Ella. Très bien également, enfin tout le monde est très bien. Mais voilà, rendez-vous raté parce qu'il y a un film qui manque d'identité ou de radicalité, comme vous le souhaitez, mais qui passe à côté de tous ces sujets. Une fois de plus, malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, bon, donc vous l'avez compris, c'est raté, mais c'est pas nul, loin s'en faut, mais vraiment, voilà, le film ne présente pas beaucoup d'intérêt, à mon sens. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour certainement une prochaine chronique critique. Et d'ici là, passez de bonnes vacances si vous avez cette chance. À bientôt.